Ok. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le Business Live du lundi qui redémarre. Comment allez-vous, mesdames? Eh ben, très bien. Super bien Parfait, aussi. c'était Lisa et Abiba qui vient de réagir également. Donc, Lisa, vous la connaissez déjà, mais elle va se présenter également. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Abiba Maroufi, qui est parmi nous en tant qu'experte en organisation et en rangement. Abiba, j'ai eu le plaisir de la rencontrer sur mon territoire et nous avons pensé à elle pour ce live sur un sujet qui nous intéresse tous, l'organisation, comment tirer profit au maximum du temps non extensible de nos journées. Donc voilà. Est-ce que tu veux te présenter, Abiba? Oui, Dis-nous qui tu es. avec plaisir, bien entendu. Bonjour à toutes et tous. C'est une première pour moi, donc encore merci à toutes les deux pour l'invitation. Je suis ravie de venir vous parler d'organisation parce qu'effectivement, c'est mon métier et avant tout une passion. Vraiment. Pour me présenter rapidement, je suis experte en organisation et rangement et autrement dit, je suis home et office organizer, le métier dont on entend parler de plus en plus avec entre autres le succès de Marie Kondo ou des émissions telles que Détox ta maison. Mais voilà, j'accompagne les particuliers et les professionnels à désencombrer, trier et organiser leurs espaces. Alors leurs espaces physiques, qu'on parle de la maison ou de leur bureau, mais aussi les espaces tels que l'agenda, tels que la gestion du quotidien. Voilà. Et j'ai derrière moi, très rapidement pour me présenter, un premier passé professionnel où j'ai été pendant 22 ans dans les achats industriels et dans la gestion de projets. Donc, domaine totalement différent, mais en termes d'organisation, on est pas mal aussi. Tu avais une bonne base. Magnifique. Lisa, qui es-tu? Alors, moi, c'est Lisa, toujours. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi midi. C'est trop chouette ce rendez-vous qui prend forme aussi au fil des semaines. Et je suis trop contente d'avoir Abiba avec nous. Enfin, franchement, merci. Un thème qui est vraiment chouette. Donc, moi, Lisa, fondatrice de Conative, qui est une agence et un studio social media, donc pour tout ce qui est création de contenu et prise de parole des entreprises sur les réseaux sociaux. Voilà, je travaille avec différentes entreprises et l'idée, c'est vraiment de créer leur contenu et organiser leur prise de parole, donc avec du community management, de la publicité sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a différents paramètres. Et je viens de fêter mes 3 ans d'entreprise. Donc, je rentre dans ma 4e année. Donc, c'est trop chouette. Bravo. Bon anniversaire, Lisa, effectivement. Merci. Donc, moi, je suis Valérie Moreau, je suis coach commercial et formatrice. Donc, j'ai créé un organisme de formation qui est certifié Calliope et je me suis concentrée sur toutes les questions liées au commerce. Ça va de l'accueil, puisque ça fait partie également du commercial, jusqu'à la négociation, jusqu'à la fidélisation, etc. Donc, c'est soit sous la forme de coaching individuel qui se fait sur plusieurs semaines, soit c'est des formations de groupe en entreprise, et ça peut également prendre la forme d'animation d'équipes commerciales dans des entreprises où on manque cruellement de décideurs dans ce domaine-là, et d'animateurs surtout, puisqu'on s'est souvent tapé sur les doigts des commerciaux, on sait moins bien les encourager et faire en sorte qu'ils soient plus performants. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on a une petite habitude avec Lisa, c'est de commencer par notre top flop. Ouais. Est-ce que du coup, je crois qu'on a un petit problème technique de connexion entre notre outil et le live. Donc du coup, est-ce que peut-être recharger, est-ce que tu peux vérifier toi de ton côté, Valérie, si tu te connectes sur LinkedIn, parce que je n'accède pas à l'événement. Donc je préfère qu'on vérifie maintenant avant de se lancer tout de suite dans le gros top flop et D'autant que c'est marqué, effectivement, commence bientôt. c'est ça. Donc du coup, je pense que c'est ça, hein, tu étais bien passé par l'outil Restream pour, de toute façon, on ne cache rien à nos auditeurs sur l'outil. Qu'est-ce que je peux dire?
est-ce que... Edith. Alors, toggle all. Non. Tu sais quoi? Toggle, ça veut dire quoi? Toggle, c'est un Attends, je outil. fais reconnect. Ah, oui, nickel. Alors, Normalement, ça va sûrement te valider ton accès à LinkedIn et on va pouvoir être connecté. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ouais, on a fait le même fonctionnement, mais du coup, j'ai essayé de recharger la page en me disant ça va arriver, et ça n'arrive pas. Mais t'as pu du coup valider? Ouais, c'est en train de mouliner. Website, back-end, restream. Ah, moi c'est bon, j'ai plus Bon, tu vois, Biba, le message d'erreur sur mon... Oui, oui. Ça détend. Je vous vois, je vous entends. Je vous vois, je vous T'as entends. un message d'erreur? Non, c'est bon, le message d'erreur est parti, tu sais, ce que le petit triangle. Donc du coup, je pense que on va être Non, ça bon. fonctionne pas. Fonctionne pas. Account access, ça a expiré, mon. Oui, et il faut que tu le Ça reconnectes. marche pas. C'est ce que je viens de faire, mais ça revient. Ça te Alors, là, redéconnecte. est-ce que c'est bon? Ça, Est-ce moi, que tu j'ai veux plus pas le les prendre messages sur d'erreur, toi? donc... Écoute, si je te mets toi, voilà, Edith, moi je m'enlève. C'est toi qui tu est là, t'enlèves d'où? save. Moi je me suis enlevée de else, LinkedIn limite, c'est toi qui est. Non, mais l'événement, tu l'as créé avec le... Non, mais l'événement, tu l'as créé avec le tien dans tous les cas. Donc en fait, je ne peux pas... il est sur ton... Ah oui. Ah là, du coup, tu t'es supprimé direct. Là-haut. Du coup, je ne vois... Tu vois, là-haut, on n'a plus le LinkedIn. Je ne sais pas. Alors, attends. On va trouver une solution, Abiba. T'inquiète pas. Je ne bouge pas. Vous aurez remarqué, je ne bouge pas. Ne bouge pas. Il est bloqué, par contre. Paramètres, settings, vidéo. Très bien. Tac, tac. Parce que du coup, là, moi, je vois plus. Tu sais, là, t'es sur notre fenêtre ou et pas, alors là, ça Valérie? mouline. Ah, et en plus, tu commences à déconner un peu en réseau. réseau. Mais c'est surtout que je ne édite. Ah oui, setting data. En fait, la problématique, c'est que là, en m'envoyant moi, enfin, le problème, c'est que moi, j'ai pas d'événement créé sur LinkedIn. Donc, en fait, ça mouline un truc où on est en live sur un truc qui n'est pas... et ça lance rien du tout sur mon Pas profil. grave. Ah, pour moi, alors là, ça attends, là, mouline. je viens de Tu me veux, voir je apparaître. quitte et je reviens parce que je peux rien faire d'autre. Ah, ça y est. Bah, vas-y. Je me revois. Mais alors... J'ai entendu. On est en live. Ah, bon, si nous sommes en live, magnifique. Donc, on va reprendre un petit peu depuis le début, mesdames. On a eu un petit souci technique, mais vous savez qu'on devient les reines, non pas de l'organisation, comme c'est le thème aujourd'hui, mais de rebondissement. Nous rebondissons. Abiba, peux-tu nous le refaire? Qui es-tu? Que fais-tu? Que viens-tu? Tu es notre invitée exceptionnelle en tant qu'experte en organisation et en rangement.
Pas de souci. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Abiba, fondatrice des Clés d'Habits, au sein desquelles je suis Home et Office Organizer. Ça veut dire quoi? J'accompagne mes clientes et mes clients à trier, désencombrer et réorganiser leurs espaces, que ce soit la maison pour les particuliers ou le bureau ou l'agence ou la boutique pour les professionnels. Et quand on parle de réorganisation, bah oui, il y a les espaces physiques, mais il y a aussi les espaces intemporels tels que l'agenda et la gestion du quotidien. Voilà. Très bien, merci beaucoup Abiba et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Lisa, Avec plaisir. dis-nous ce que tu fais, rappelle-nous. Eh bien, donc, toujours Lisa. Donc, Lisa, fondatrice de Connetive, agence et studio social media. Donc, on accompagne les entreprises dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux et dans la création de leur contenu, qu'ils soient photos, vidéos. Enfin, voilà, c'est vraiment mon cœur de métier et j'adore accompagner les entreprises. Donc, c'est trop chouette. Et je suis ravie d'être avec vous en ce lundi midi après ce petit périple technique, mais qu'on a réussi à résoudre. Donc voilà, trop chouette. Merci Abiba pour d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment une thématique que j'ai hâte d'aborder parce que je trouve que c'est trop chouette et j'ai jamais parlé avec une home organizer. Donc j'ai trop hâte de découvrir et en même temps de parler d'organisation parce que c'est aussi une grande passion. Très bien. Donc moi, je suis Valérie Moreau, coach commerciale et formatrice. J'ai un organisme de formation qui est donc certifié Calliope pour vous permettre d'obtenir des financements, ce qui peut toujours être intéressant. Et j'accompagne soit en individuel, en tête-à-tête pour un coaching sur plusieurs semaines. J'accompagne, je crée et j'organise et j'anime des formations dans les entreprises pour donc des groupes. Et je m'occupe également de l'animation d'équipes commerciales dans les PME où on manque parfois cruellement de responsables commerciaux. Voilà, donc aujourd'hui, le thème, je pense que vous l'avez tous compris et entendu. On a pour habitude de commencer par un top flop. Lisa, est-ce que tu veux commencer par ton top et ton flop? Alors, mon top organisation, j'en mettrais deux qui sont un peu liés, mais alors je vais me focus plus sur la partie pro, j'avoue pour mon top flop, mais ce serait les blocs de temps. Quand je suis assez assidue dans la partie bloc de temps, j'avoue que je vois qu'en termes de productivité, en termes de performance, quand même, voilà, je vois vraiment la différence en bloc de temps et en bloc de temps assez gros. Pas le bloc de temps où on se dit tiens, je vais caler 1 heure de bloc de temps là. Non, ça marche pas. Vraiment des gros blocs de temps, voire imaginer des semaines en demi-journée. Et du coup, là, finalement, je vois une certaine productivité, je me sens beaucoup plus performante et j'ai l'impression d'avancer sur mes sujets. Et en autre top, je mettrais l'outil Notion, dont je suis une grande fan et qui est dans ma vie depuis 5 ans. Et c'est-à-dire que sans cet outil, aujourd'hui, je pense que ma vie, je suis perdue. Tout est régi dans cet outil pour moi. Donc voilà. Et en flop, un peu, je pense, lié aussi à cet outil Notion où au début, je me perdais un peu. Je pense qu'à vouloir trop organiser, finalement, je perdais du temps à vouloir m'organiser sans être organisée dans mon quotidien. C'est paradoxal, mais donc voilà, ce serait mon flop. Très bien. Abiba, veux-tu nous donner ton top et ton flop? Oui, avec plaisir. Je rebondirai sur ceux de Lisa, en fait. Merci, qui du coup fait un peu une introduction à ce que j'allais vous présenter. Typiquement, l'outil Notion, on en entend, je fais juste une parenthèse, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Et ça peut être à la fois un top et un flop, c'est-à-dire que c'est un super outil. Ça, c'est clair et net. Faut savoir ensuite l'adapter à soi et se poser la question avant tout même de savoir si c'est un outil pertinent pour soi. Donc, ça fait le lien avec mon top à moi qui est que l'organisation, c'est très bien à partir du moment où vous savez l'adapter à votre fonctionnement à vous et à ce qui vous va à vous. Voilà. Et le flop, c'est un peu le parallèle. Il s'agit en termes d'organisation, il s'agit de ne pas s'auto-piéger non plus à mettre en place une usine à gaz avec des outils peut-être qui sont trop larges ou trop élevés par rapport à votre besoin. Donc, peut-être que un des secrets de l'organisation, c'est de se connaître, en fait. C'est de se poser la question et de se connaître et de savoir comment je fonctionne et qu'est-ce que je mets en place pour bien fonctionner. Voilà.
La fille. Bon, moi, je suis la mauvaise élève de la classe aujourd'hui. L'organisation, c'est pas forcément mon fort. Je suis à l'instinct, donc je suis pas sûre que, par exemple, ça marche très bien pour moi toute seule. S'il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi pour bosser, je pense que ce serait plus compliqué. Donc, mon flop, ça va être, par exemple, pour l'audit de surveillance Calliope, qui nécessite quand même pas mal de travail en amont. Je m'étais bloquée des demi-journées dans mon agenda en me disant, là, je prévois rien d'autre, je bosse là-dessus, etc., etc. Pour finalement prendre des rendez-vous sur ces temps qui étaient tout disponibles, quoi. Donc, ils étaient tout vides. Il fallait bien les remplir, donc j'ai pris des rendez-vous, voilà. Pour finalement travailler le week-end juste avant et travailler jusqu'à 10h les 3 derniers jours parce que j'étais à la bourre. Donc ça me ressemble pas mal. C'est mon flop assumé et je ne suis pas fière, mais c'est comme ça. Et mon top, c'est effectivement de marcher un peu à l'instinct. Et du coup, je vais savoir rebondir. Je pense que le fait que je ne sois pas hyper organisée fait qu'il n'y a pas de rigidité. Donc, je vais être assez agile dans les trucs. Hop, je m'adapte. Je vais passer d'un truc à un autre. Voilà. Mais encore une fois, ça peut être fatigant et ça ne fonctionne que parce que je travaille seule. C'est un truc personnel. Parce qu'il faut que j'en trouve un. J'ai eu un peu de mal. Bien. Alors, les objectifs du live aujourd'hui, c'est de partager des clés concrètes. Oui. Je rebondis juste, du coup, parce que j'ai ma petite fenêtre ouverte sur LinkedIn. Oui. Et peut-être que chacun des gens qui nous regardent, puisqu'on a quelques personnes avec nous là ce midi, nous dire le top flop de chacun. On pourra rebondir aussi et sur vos flops également. Si vous avez besoin d'aide, on a une experte. Donc, pourquoi pas parler de nos flops aussi pour voir ce qu'on peut mettre en place pour contrebalancer ces flops. Ouais. Et puis allez-y cash, parce que vous voyez qu'en fait on a tous des profils différents et qu'il n'y a pas de jugement. On peut être hyper bordélique et finalement bien fonctionner comme ça, et être hyper organisé et se scléroser dans quelque chose qui est trop rigide. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. On vit tous comme on peut. L'idée étant de trouver des outils qui nous correspondent. Donc effectivement, l'objectif de notre live aujourd'hui, c'est de partager des clés concrètes et accessibles pour aider les professionnels à reprendre le contrôle de notre quotidien. Effectivement, ça je vois bien ce que ça peut dire. Gagner en clarté, efficacité et sérénité, ça fait rêver. Mieux gérer son temps, nos priorités et notre énergie. Pas mal aussi. Donc, l'organisation professionnelle, un levier d'apaisement. T'en dirais quoi, toi, Abiba ? C'est une réalité. C'est une réalité, en fait. Il faut avoir conscience que l'organisation est là pour vous faciliter la vie, en fait. C'est surtout pas, comme on le voit trop souvent, un outil de rigueur et de rigidité qui vient bloquer, qui vient nous imposer des choses. C'est un peu la compréhension qu'on en a malheureusement en général, alors qu'en fait, non, il faut le voir vraiment comme moi j'aime bien utiliser l'image de l'huile dans les rouages. L'organisation, elle est là pour venir mettre de l'huile dans les rouages de votre quotidien et vous permettre d'accueillir tous les imprévus que l'on a, qui sont là et qui arrivent, surtout d'un point de vue professionnel. Vous pouvez avoir organisé votre journée avec plein de rendez-vous et plein de tâches à faire, et puis il va y avoir un appel client qui n'était pas prévu, qui va vous faire bousculer tout ce que vous aviez envisagé. Donc vraiment, en ça, l'organisation est un levier effectivement j'aime bien dire de sérénité, tout simplement. Il s'agit de nous aider à accueillir le plus sereinement possible, encore une fois, tous les imprévus qui peuvent arriver. Et pardon, je ne suis pas habituée, je viens d'arriver les messages sur le côté. J'attaque. Donc voilà, c'est vraiment un levier d'apaisement, un levier de sérénité, et du coup, c'est un peu l'effet positif supplémentaire, un levier de performance, parce qu'en fait, mieux vous allez gérer votre quotidien, mieux vous allez performer. Faut voir, moi j'aime bien dire, faut voir la performance comme la résultante de l'organisation et non pas l'impératif de départ qui fait que vous allez mettre en place l'organisation pour être performant. C'est parce que vous allez être organisé et organisé par rapport à vous, comment vous fonctionnez, que vous allez performer et encore mieux performer, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. Est-ce que tu vois un lien justement entre une organisation carrée, rodée, huilée, comme tu viens de dire,
et le fait de procrastiner ou pas? Oui, oui, Ouais. oui. L'organisation va vous aider à ne plus procrastiner. Parce que la procrastination, c'est ce phénomène qui fait qu'on va être focus sur le passé ou sur le futur, mais surtout pas dans le présent. En fait. Quand on procrastine, en général, c'est soit qu'on pense à ce qu'on devrait faire ou à ce qui a été fait, mais on fait tout pour éviter le présent. L'organisation du quotidien vous ramène, vous recentre sur le présent et dans l'idéal, vous évite de procrastiner, effectivement. Et quand on procrastine, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qui vous fait procrastiner? Il y a quoi derrière? C'est quoi qui parle derrière? Je procrastine parce que quoi? Parce que j'attends que ce soit parfait pour me lancer, justement. J'attends d'avoir terminé. Il y a quoi derrière? Ça peut être parfois du mal à s'y mettre. On s'éloigne un Ouais. peu du sujet, mais ça peut être tout simplement aussi l'idée de ouais. Alors, est-ce que c'est parce que justement le planning, parce qu'on a une plage de temps qui est vachement large, peut-être trop large pour la tâche qu'on a réalisée, se dire j'ai le temps. Oui. Et L'importance, là, ça fait le lien avec l'importance des deadlines. ouais. Justement, enfin des deadlines, ou en tout cas du fait de se mettre des délais. Je vais essayer d'éviter d'utiliser des anglicismes, mais l'importance en tout cas de mettre des délais, quelles que soient les tâches que vous voulez mettre dans votre agenda, l'importance de se mettre un délai, c'est pas de se mettre une pression inutile par rapport à un objectif en disant il faut absolument que ce soit fait pour cette date-là. C'est plutôt il y a une idée de pilotage derrière, c'est-à-dire que justement, ça c'est l'esprit humain, ou en tout cas notre cerveau fonctionne de la même manière. S'il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas de date, il va voir loin. Il va voir très très loin et il va nous faire procrastiner. Tous autant qu'on est, il va nous faire procrastiner. On va tous attendre le dernier moment pour s'y mettre. Alors que s'il y a un délai, s'il y a une date, normalement, on s'organise un minimum avant. Alors 3 jours avant pour certains, 3 semaines avant pour d'autres, mais ça à la rigueur, tant que ça passe, tant mieux. Mais le fait de se mettre un délai permet de se mettre des jalons et de voir justement de s'auto-jauger et voir si on n'a pas tendance à sous-estimer. Ça c'est pareil, l'ampleur de la tâche et l'ampleur de chacune des tâches et le temps que ça peut prendre, ou au contraire surestimer le temps et aller trop loin. Et à choisir, je préfère dire, mettez-vous un temps peut-être un peu plus court, une date limite du coup un peu plus courte, quitte à rajouter du temps par la suite plutôt que l'inverse, parce que encore une fois, plus loin on va mettre la date, et plus on mettra de temps, et plus ça va finir avec ces fameux phénomènes d'entonnoir où vous allez tout avoir à faire en même temps, et avec des journées qui se terminent à 2h du mat parce que c'est à rendre le lendemain. Voilà. Il y a effectivement Gaëlle qui nous dit parce que la tâche me fait peur. Voilà. Je crois que ça va aussi assez bien avec la négociation qu'on fait avec nous-mêmes, en fait. C'est ça. Parce que l'idée de se dire, je me mets un délai court, parce que ça va Moi, mon cerveau, il me dit, attends, tu me prends pour qui? Je sais que c'est pas cette date-là. Je sais bien que c'est pas le 10, mais le 15. Tu as essayé de me gruger, mais je t'ai vu venir. Donc, dans ma tête, le délai reste le 15. Je ne m'y mettrai pas avant le 12. Ouais, exactement. Après, parce que la tâche, en fait, je trouve intéressant ce que tu disais sur le côté où aller plus loin que la simple tâche. Parce que finalement, c'est vrai, par exemple, moi, je pense à des trucs un peu de l'URSSAF, expert comptable, des trucs comme ça, tu vois, des trucs que je repousse. Je les mets sous le tapis jusqu'au moment où vraiment je suis comme ça. Et là, je me dis, bon, voilà, il faut quoi. Et donc, du coup, typiquement, et je sais pourquoi, parce que en gros, ça va me demander une énergie mentale et de commencer à m'y mettre, de traiter le truc. Je sais que c'est potentiellement un peu des problèmes, donc il va falloir que je règle les problèmes. Et donc, du coup, en fait, je m'en fais toute une montagne. Et donc, c'est presque... Alors, j'en suis pas... Ça me fait peur, mais j'ai pas envie de m'y mettre, quoi. C'est pas une tâche que j'aime. Et effectivement, les problématiques un peu juridiques d'administration française, j'ai pas envie de m'y mettre. Et donc, du coup, je l'écarte. Et donc, ça me fait un peu, finalement, comme Gaëlle, peur à la fin de me mettre dans ce gros format de truc. Et donc, effectivement, c'est d'aller plus loin que la simple tâche, finalement. Et je trouve que c'est souvent intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose, soit c'est le sujet qui nous intéresse moins, soit on sait que c'est très, très long, on a l'impression que c'est une montagne, et donc on ne sait pas par où prendre le truc. Et donc, du coup, finalement, on se dit, je ne vais pas commencer parce qu'il me faudrait, je ne sais pas, une journée complète sans rien, sans appel, quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est ça. Et juste, je rebondis sur le top et le flop de Gaëlle qui dit
qu'elle arrive à s'organiser à M+1 pour les publications de ses clients, parce qu'elle fait du community management, donc on a un peu le même métier avec Gaëlle. Et le flop pro, je fais mes publications, ses propres publications à l'arrache. La raison, charge de boulot importante. Alors effectivement, c'est-à-dire que du coup, elle se passe après ses propres clients. Voilà, c'est ça. Alors, je fais le lien avec ce que j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, Lisa, et après, je fais le lien aussi avec le top flop de Gaël, parce qu'il est super intéressant. Pour reprendre ton exemple, tu disais, tu repousses tout ce qui va être URSSAF, etc., loin, parce que ça fait peur, ça paraît une montagne, etc. J'aime bien dire, ouais, faites ce pas de côté quand c'est possible, quand on procrastine comme ça, quand on repousse des choses, parce qu'en fait, on a l'impression on a cette impression, effectivement, fugace de repousser la tâche, de repousser l'énergie que ça demande, alors qu'en fait, inconsciemment, c'est une charge mentale, c'est quelque part là dans votre cerveau, on y pense, on sait qu'on a ce truc-là à faire, on y pense tous les matins, même en général, tous les matins, ça nous traverse l'esprit, on l'a quelque part. Là. Voilà, c'est exactement, il y a un nuage, c'est ça, il y a un nuage au-dessus de la tête et on l'a en permanence, donc finalement, c'est bien de la charge mentale et c'est bien de l'énergie qui passe dans cette tâche-là qu'on repousse, alors que si on la planifie, je ne dis pas de la faire tout de suite, mais si on la planifie, elle est dans l'agenda, elle est posée, on libère cet espace. Est-ce que déjà, ça peut pas faciliter la tâche parce que, comme ça a été évoqué, c'est de dire on se fait une montagne de trucs. Est-ce que ça peut pas faciliter la tâche de se dire, OK, je regarde. Combien de temps ça va me prendre concrètement, plutôt que de fantasmer sur l'idée que je vais jamais y arriver, de toute façon c'est trop compliqué, puis ça va me prendre des heures, et de se dire, je regarde concrètement, en fait, en gros, j'en ai pour une demi-heure, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment cette histoire de préparation et d'estimer et encore une fois, et de le noter. Si on imagine que ça va nous prendre 2 heures, on le met dans l'agenda et on bloque ce créneau de 2 heures. Mais effectivement, vous constaterez que dans 90% des cas, on surestime le temps et même la tâche qui nous paraît énorme et qui nous fait peur, etc. En fait, c'est un ballon de baudruche. Au final, en fait, ballon de baudruche vient d'exploser. Voilà, typiquement, c'est ça. Merci pour les effets spéciaux. En fait, c'est un ballon de baudruche. En fait, on se met nous-mêmes une autopression de dingue pour très souvent des choses qui prennent moins de temps et moins graves au final. Et finalement, il y a des solutions et ça passe. Donc, il y a vraiment une question de appréhender, en fait, préparer parce que quoi qu'il arrive, et on en vient à un des premiers points que je trouve important dans l'organisation, c'est que dans la gestion du temps, de toute façon, que ce soit dans la vie pro ou la vie perso, je fais un parallèle, mais les deux sont forcément liés, on parle de contraintes en fait. On a des contraintes, on ne vit pas dans le pays des bisounours, on a évidemment, on a ni dans un monde de bisounours, on a des contraintes. Le choix qu'on peut faire, le seul choix qu'on peut faire, nous, en tant qu'être humain, c'est avoir des contraintes subies ou des contraintes choisies, en fait. Et on les vit très différemment. Quand c'est des contraintes subies, c'est forcément de la frustration, c'est forcément ce qui fait ce phénomène on termine nos journées en ayant l'impression d'avoir couru après le temps, de ne pas faire ce qu'on a fait, ou contraintes choisies. J'ai décidé de travailler sur tel et tel sujet, j'ai décidé d'assumer tel et tel rendez-vous, je sais que ça me prend tant de temps, c'est OK, parce que c'est moi qui l'ai décidé, en fait. Je sais pas si ça vous parle. Mais complètement, et de mesurer le plaisir réel qu'on a quand c'est fait. Exactement. Exactement. De plus avoir son nuage. Exactement. Ses ailes dans le dos en se disant, mais... Non, mais c'est clair. Et après, il y a un truc, tu parlais au début du côté où gérer l'imprévu. Des fois, finalement, on a prévu sa journée et en fait, il y a plein de choses qui arrivent comme ça. Et du coup, à la fin de la journée, ce que tu expliques, j'ai l'impression de le vivre. Tu vois, le côté où, OK, en fait, tout ce que j'avais prévu, c'est passé à la trappe, j'arrive. Et donc, quelles seraient, toi, tes techniques pour reprendre un peu le dessus? Alors, moi, j'essaye, je ne sais pas si c'est une bonne technique, tu me diras, de faire une to-do inversée. Parce qu'en fait, alors, j'arrive à la fin de cette journée où j'ai l'impression d'avoir rien fait. Alors qu'en fait, j'ai fait des trucs, mais qui sont complets au cours de la journée. Et donc, en fait, juste pour me dire, bon, OK, finalement, aujourd'hui, tu as fait quoi? Je me fais une petite to-do de fin de journée sur ce que j'ai fait dans la journée qui n'était pas prévu. Donc, non seulement, ça m'aide un peu quand même à me dire, bon, OK, tu as fait quand même des trucs, ça va, tu n'as pas non plus... Mais du coup, est-ce que tu aurais d'autres techniques? Est-ce que c'est une bonne technique, celle-ci, ou pas du tout?
Alors, la to-do inversée, oui, moi la première, parfois je la pratique parce que je trouve que c'est un peu la méthode doudou. C'est celle qui fait effectivement du bien parce que justement on a couru toute la journée et voilà, et à la fin, quand même, effectivement, j'ai fait des choses. Alors, à très court terme, c'est utile. C'est utile, c'est efficace, ou plutôt je dirais c'est efficace, mais effectivement, il faut avoir conscience que c'est une méthode court terme, court-termiste. C'est-à-dire que oui, on va avoir fait des choses, mais est-ce qu'on va avoir travaillé pour les objectifs qu'on s'est fixés ou pour les projets qu'on a? Peut-être pas forcément. Donc, ça fait le lien, par exemple, la to-do list, c'est un bon outil. Hein. C'est un outil que connaissent beaucoup de monde. C'est un bon outil. Je dirais juste, mais c'est un bon outil à utiliser avec d'autres astuces, parce que la to-do list, ça peut être un peu anxiogène. C'est-à-dire que c'est vraiment cette histoire de on note, et en fait, ça finit jamais. Oui, on barre au fur et à mesure, mais en fait, on continue de noter, donc, et ça n'en finit jamais. Donc, je dirais, avant de savoir si on utilise son temps à bon escient, il y a un premier outil que j'aime beaucoup, qui est déjà comprendre quel temps on a dans la journée et comment on l'utilise en fait. Et peut-être que la première des choses à faire, si on l'a jamais fait, et même si on l'a déjà fait, mais non, si on l'a jamais fait, c'est faire un audit de sa semaine. Comment on l'utilise en fait? Comment vos journées sont utilisées? Et rendons à César ce qui est à César. Hein, c'est une astuce que j'ai trouvée dans un des bouquins de Fabien Olicard, qui est celui-là. Votre temps est infini. Qui explique la chose suivante, c'est prenez le temps d'analyser comment votre journée se décompose avec les différents types de temps qu'on a dans une journée, à savoir le temps professionnel, le temps rémunérateur, celui qui amène vos revenus en fait, le temps professionnel, le temps pour vous, le temps que vous utilisez pour vous, le temps personnel, le temps plaisir, ça va être le temps passé avec vos amis, avec votre famille, etc. Le temps pour soi, là, c'est la différence avec du temps que vous allez passer sur des apprentissages spirituels, physiques, mentaux. Enfin, voilà, vous écoutez un podcast, vous écoutez une conférence. Le temps obligatoire, oui, il faut faire le ménage, il faut aller faire les courses, il faut faire ses impôts, justement. Ça, c'est du temps obligatoire. Et le temps qui ne sert à rien, le temps inutile. Typiquement, scroller sur Instagram, se dire je vais faire 5 minutes de pause et puis se réveiller 45 minutes plus tard et se dire il s'est passé quoi? Je viens de scroller pendant 45 minutes, je ne sais même plus dire ce que j'ai regardé. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve cet exercice super intéressant parce que très souvent, on va se rendre compte qu'on sous-estime en fait le temps qu'on peut passer sur certains aspects de notre vie. Et ça peut permettre de se rendre compte que si on est en décalage ou pas, encore une fois, par rapport aux différents objectifs de vie qu'on s'est donnés. C'est-à-dire que, par exemple, si cette année, ou en tout cas si à moyen long terme, vous voulez consacrer plus de temps à votre famille, je dis n'importe quoi, hein, à votre famille, être sûr d'être présent pour les enfants à la sortie de l'école, etc. Ou tout simplement que vous voulez prendre du temps pour vous, et que vous vous rendez compte finalement que cette heure de yoga que vous aviez décidé de faire une fois par semaine, finalement une fois sur deux, elle saute. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Pareil pour les réunions de fin de journée après 18h. Bon, si vous avez décidé d'être à la maison à partir de 18h, les réunions après 18h, on refuse. Mais pour se rendre compte de ça, il faut déjà prendre le temps de faire une analyse de son temps. Donc, juste, je répète, si les gens veulent noter, prenez le temps de faire l'exercice sur une semaine, de comment se décompose votre journée sur toute la semaine entre le temps pro, le temps perso, le temps pour soi, le temps obligatoire, encore une fois les activités, et le temps inutile. Ouais, j'ai noté moi. Voilà. Moi, je trouve ça, je le trouve vraiment super pratique, parce que ça peut permettre, parce qu'à partir du moment où on comprend où passe notre temps, il va être plus simple de se redéfinir et de se dire ok, mon agenda en fait, je veux le construire comme ça. Votre agenda, ça doit être devrait être le reflet de vos priorités, pas de vos obligations en fait. Vos priorités oui. D'ailleurs, je crois que tu avais une règle par rapport aux priorités à nous donner. Oui, alors 3 priorités par jour.
Ouais, alors il y en a plusieurs. Ouais, effectivement, il y a plusieurs règles, mais il y en a une que j'aime bien, enfin, ou en tout cas que je trouve assez simple à mettre en place. Justement, quand on dit, bah, j'ai ma liste de tâches, bon, bah, c'est bien sympa. Une fois que j'ai fait la liste des tâches, comment je fais pour justement prioriser? Et ben, plutôt que de remplir son agenda comme on remplirait un placard, si je fais le parallèle avec la vie perso, vous savez, cette fameuse tendance qu'on a à remplir un placard parfois de plein de boîtes, on ouvre la porte et il y a plus un millimètre carré de disponible. On a tendance aussi à faire ça avec notre agenda, alors qu'en fait, il faut laisser des temps vides dans l'agenda, justement pour les imprévus. Et donc, peut-être déjà partir de ce principe-là de tous les jours, je me fixe 3 priorités principales. Il y a 3 priorités principales, 3 choses à faire, 3 projets, 3 idées, 3, voilà, en fonction encore une fois de votre métier, mais 3 priorités principales. Ça, c'est génial. Et le reste, c'est que du plus. Et le reste, du coup, le reste, c'est que du plus. Et c'est vrai que ça, tu vois, je l'ai testé et en fait, je me dis, je suis bête de pas tenir. Alors, ça sera une question de comment on tient dans la longueur, tu vois, des choses qu'on met en place. Parce que typiquement, ça, je l'ai fait et c'est génial parce qu'en fait, déjà, on se sent, bah voilà, on se sent hyper satisfaite. On a l'impression, quand on a réussi, par exemple, à terminer ces 3 choses, tu vois, soit dans la matinée, soit même à 15 heures, parce qu'il y a une tâche plus longue, on se dit, waouh, bah déjà, on est hyper, et ça nous motive en plus pour continuer d'autres petites tâches et voilà. Et on a l'impression, waouh, j'ai été d'une productivité aujourd'hui, un truc de fou. Alors que des fois, finalement, c'est pas du tout le cas. Alors qu'on a avancé potentiellement de la même façon. Oui. On a fait quand même des tâches, mais tu vois, on a un peu cette insatisfaction. Et du coup, comment est-ce que tu garderais dans la longueur des bonnes techniques comme ça sur, par exemple, les 3 choses? Peut-être la première chose à avoir en tête, et surtout nous, mesdames, j'ai envie de dire, c'est se lâcher la grappe, en fait. Se lâcher la grappe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, c'est valable pour ces messieurs, hein, pardon s'il y en a, hein, je ne veux pas faire de clichés basiques, mais il ne faut pas oublier qu'on a un réservoir d'énergie, en fait. Hein. On a tendance à l'oublier, ça, mais on a un réservoir d'énergie qui, d'une journée sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, n'est pas le même, en fait. Et donc, on n'est pas une machine, on n'est pas un robot qui peut produire exactement le même niveau de travail, le même niveau à la même vitesse tous les jours, en fait. Tous les jours. Donc, c'est bien de se mettre en place des astuces telles qu'effectivement les 3 priorités, ou encore, si je peux en citer juste une autre, si jamais la 3, ça ne vous va pas, il y a la 1, 3, 5 aussi. La 1, 3, 5, c'est une priorité vraiment majeure, un dossier vraiment ultra important, 3 moyens et 5 minime. Ça permet encore de faire les choses un peu différemment. Donc, un principal, 3 moyens, 5 et 5 majeurs. Ok. 5 mineurs. 5, 3 les clients. De quoi, tu as dit quoi? J'ai dit 1 l'URSSAF. Ouais, voilà, par exemple. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être exactement. Mais, et en parallèle de ça, effectivement, construire aussi, appréhender son agenda tous les jours avec l'énergie du jour. C'est OK. Et donc, s'autoriser aussi, ça c'est pareil, ça fait partie pour moi, c'est vraiment du secret du fonctionnement. C'est une chose de mettre des tâches dans son agenda. Il faut aussi appréhender avec l'énergie du jour. C'est-à-dire que, est-ce que je me suis pas un peu emballée sur la journée? Et du coup, je m'autorise à décaler. Et peut-être décaler quelque chose, un sujet important sur lequel j'avais prévu de bosser, mais j'ai pas l'énergie. Et j'ai pas l'énergie. OK, je décale. Et d'où l'importance de laisser dans l'agenda de la semaine ou du mois des créneaux vides, comme font les médecins en fait avec leur créneau d'urgence. C'est aussi ça, c'est à ça que ça sert en fait. C'est à ça que ça sert. En parlant de gérer l'urgence, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur la matrice Eisenhower? Je crois que ça fait partie de tes chouchous aussi. Alors c'est mon outil chouchou, c'est un classique, mais c'est mon outil chouchou. Alors ça permet de gérer les urgences, ça permet surtout de définir ses priorités. Je trouve cet outil effectivement super intéressant parce qu'il prend en compte les 2 aspects importants pour prioriser une tâche, c'est l'urgence et l'importance de la tâche, qui sont 2 caractéristiques distinctes. Mais le cerveau humain a tendance à si on ne lui dit pas comment faire, a tendance à focaliser naturellement sur l'urgence, qui parfois n'est pas l'importance. C'est-à-dire que l'urgence, en général, c'est du très court terme. Si je dois parler encore en planning, c'est du très court terme. L'important, c'est le moyen long terme. Ouais. Voilà. Et pardon, je vais juste pour terminer, je vais dire, et quand on parle pro, si on parle spécifiquement pro, qu'on parle de son entreprise,
c'est important évidemment de gérer les urgences et de gérer le court terme, mais c'est aussi important d'avoir en permanence une vue sur le moyen long terme, et sur sa stratégie, etc. Et attention effectivement du coup à ne pas se perdre sur les urgences du quotidien. Pardon, Lisa, oui. Non, et du coup, j'allais te demander de nous donner un exemple peut-être du coup de comment tu traites. Alors déjà de repérer ce qui fait partie des urgences et ce qui fait partie de l'important. Et du coup, après d'être en fait OK avec soi et de dire, bon, bah là, je sais que c'est une urgence. Donc, je suis OK pour la traiter maintenant. Par contre, je n'oublie pas que dans ma journée, il faut aussi que je fasse ce truc-là qui est important. En gros, c'est ça que... Ouais, OK. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, repartant de la to-do list, que je pense que tout un chacun a, on a fait sa to-do list de tâches. OK, super. Maintenant, dans cette grande to-do list, comment je fais pour prioriser, justement? Est-ce que je prends par le début ou est-ce que je prends un temps? Je prends un temps pour reprendre chacune de ces tâches et me poser la question suivante. Est-ce que c'est à la fois urgent et important? C'est urgent et important, il n'y a pas de débat, c'est à faire tout de suite. C'est à faire tout de suite. Typiquement, je vais reprendre l'exemple de notre petit bug de départ. Typiquement, vous démarrez votre journée, or votre outil, pour reprendre ton exemple, Lisa, tu as Notion qui plante. Bon, il n'y a pas de débat, il faut débloquer Notion. Comme tu avais prévu, il faut débloquer Notion parce que de toute façon, tu ne peux pas avancer. Bon, c'est urgent, c'est important, c'est à faire tout de suite. À titre, on peut faire la même chose à titre perso. Je vais essayer de faire un parallèle à chaque fois pro et perso. Perso, c'est pareil. Vous démarrez la journée, vous détectez une fuite dans la salle de bain. C'est urgent et c'est important. On va pas laisser passer la journée avant d'appeler le plombier. On appelle le plombier tout de suite. C'est important, mais c'est pas urgent. Deuxième cas. C'est important, mais c'est pas urgent. C'est à planifier. Un exemple concret, côté pro, vous voulez faire une formation pour améliorer, pour encore augmenter votre expertise. C'est important pour votre business. C'est important pour votre expertise. C'est pas l'urgence. Vous n'avez pas besoin de le faire dans les 48 heures. Donc, vous planifiez. Vous allez chercher la formation, vous achetez la formation, vous planifiez les créneaux dans votre agenda sur les semaines et les mois à venir. D'accord ? Pareil, à titre perso, c'est planifier un rendez-vous médical de suivi, par exemple. Il n'y a pas d'urgence, c'est un suivi. OK, on appelle et en quel rendez-vous avec le dentiste dans les 6 prochains mois. Troisième cas, toujours avec cette notion d'urgence et d'importance, c'est urgent, mais c'est pas important. C'est pas important. Dans l'idéal, on délègue, en fait. C'est quelque chose qu'on va déléguer, répondre par exemple à une demande d'un client qui ne nécessite pas votre expertise ultime. Bon, ça peut être fait si vous avez, évidemment, là, je ne m'adresse pas aux auto-entrepreneurs, on est multitâche, mais vous avez une assistante, vous avez un collaborateur, peut-être qu'il y a moyen de déléguer. En tout cas, à titre perso, c'est pareil, vous voulez aller chercher, vous devez déposer un colis ou aller chercher un colis. Bon, peut-être que votre conjointe, frère, voisin peut le faire. C'est pas à vous de le faire. Et le quatrième, évidemment, c'est ni urgent ni important. Ça dégage. Poubelle. Pardon. Voilà, c'est ça. C'est franchement. Okay. Voilà. Ou dans des tâches minimes. Ça peut nous soulager. On peut se dire, OK, peut-être que je me garde ça en fin de journée pour une tâche minime. Voilà, la tâche minime, j'aurais quand même tendance à la mettre dans plutôt urgent et pas important. Je la mets là, voilà, tu vois. Vraiment urgent, pas important, c'est pas utile en fait. C'est ni urgent ni important, c'est peut-être que ça n'a rien à faire là et que c'est pas. On peut. Donc voilà. Oui. Donc, et pardon, et juste pour finir de compléter, et une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a réussi à caser ces tâches dans ces différentes cases, dans ces 4 cases, et qu'effectivement, il y a des imprévus qui arrivent, des urgences, peut-être pour ne pas se laisser déconcentrer, une des premières règles assez simple, c'est moins de 2 minutes. Si ça me prend moins de 2 minutes, si l'imprévu qui arrive, la question, le coup de fil, le mail qui arrive, ça me prend moins de 2 minutes pour répondre, je le fais. Si ça me prend plus, je le mets de côté et je termine ce que je suis en train de faire. Parce que autre point important, il ne faut pas oublier que le cerveau met à peu près 20 minutes à se reconcentrer quand il a été interrompu. Ouais. Je trouve ce chiffre super important parce que surtout quand vous êtes concentré sur une tâche, un projet, encore une fois, un devis, une tâche importante, vous vous reconcentrez, vous répondez au téléphone, pendant 5 minutes, vous raccrochez, votre cerveau met 20 minutes. Vous faites ça 4 fois par jour,
Voilà, faites le calcul. Voilà. Ouais, et c'est le mythe du multitâche, quoi. Oui, oui, merci. Alors ça, c'est autre chose. Oui, effectivement. Un des plus grands voleurs de temps de ce siècle, le multitâche. Le multitâche. Alors, je dirais le multitâche, cette capacité qu'on a à essayer de se convaincre qu'on peut faire 250 millions de choses en même temps, et le fait qu'on vit ce phénomène de l'hyperconnectivité, en fait, nos outils, smartphones, etc., qui sont de très bons outils, attention, hein, les smartphones, etc., nous ont aussi appris ces derniers temps, à notre défaveur, qu'il fallait être disponible en permanence. Disponible et disponible efficacement. C'est pas vrai, en fait, on ne peut pas. C'est pas possible. Et c'est même contre-productif, en fait. Complètement. Et moi, je pense que c'est aussi une des causes quand on voit les épuisements, qu'ils soient pro ou perso, enfin, auprès des parents et même côté, enfin, parce que là, je fais parallèle perso et pro, mais finalement, le fait qu'on ait beaucoup plus d'épuisement perso-pro, pour moi, ça joue, je pense que ce côté multitâche, hyper réactivité, on est disponible tout le temps parce que finalement, on est toujours connecté. Ben, en fait, à la fin, si on n'apprend pas à canaliser ces temps de réflexion, ces temps et s'organiser, c'est là où on peut très vite. Et donc, je pense que clairement. C'est exactement ça. En fait, pour tenir, ça reprend une des questions qu'on avait à un moment donné, là, comment on fait pour tenir sur la longueur et dans le temps. Je pense qu'un des points importants, c'est de comprendre justement que l'équilibre, c'est une question d'alternance, en fait. Il y a vraiment une question d'alternance. Il faut arrêter avec ce mythe de l'hyperconnectivité et du coup de la disponibilité H24 et en plus à 100% de ses capacités d'énergie. Ce n'est pas possible, on est des êtres humains. Et l'équilibre, en fait, il est dans l'alternance. C'est-à-dire alternance entre justement les temps de concentration, par exemple, les temps de concentration à 200% et les temps de pause. Entre l'alternance entre le temps pour soi et le temps avec les autres. Et c'est vrai que j'ai envie de sensibiliser les solopreneurs, par exemple, qui travaillent de chez eux, pas de bureau, qui sont parfois interrompus par les enfants, par le conjoint, par le téléphone, la mamie, la copine, etc., parce que tu es chez toi, tu as 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est jamais 2 minutes parce qu'effectivement, d'abord, ça interrompt ce sur quoi on est en train de travailler. Et surtout, ça va nécessiter pour peu que ce qu'elles ont à nous dire, ça nous agace, ça nous contrarie, etc., ça nous oblige à avoir davantage de temps, en fait, pour s'y remettre. Et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir cette rigueur-là et de dire à notre entourage, je ne suis pas disponible. Mettre son téléphone dans un coin, de dire, on peut même, pourquoi pas, si vraiment c'est difficile pour l'entourage de comprendre, de mentir, de dire que vous êtes en réunion, que vous n'êtes pas accessible, peu importe, mais que vous travaillez sur quelque chose qui nécessite une véritable concentration, eh ben, il faut vous en donner les moyens aussi. C'est ça, c'est ça. Et j'appuierai ton propos, Valérie, avec surtout effectivement un petit focus sur les solopreneurs. C'est valable pour tout le monde, évidemment, mais encore plus pour les solopreneurs. N'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes le premier actif de votre entreprise, en fait. Votre business, c'est une chose, mais l'actif principal de votre entreprise, c'est vous. Donc, si votre énergie est proche de zéro, c'est votre entreprise qui en pâtit, en fait. Vous n'êtes pas votre entreprise, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais on est le premier actif de sa boîte. C'est un peu, pour utiliser une image, c'est un peu votre entreprise, c'est une voiture. Elle peut avoir toutes les options les plus modernes qui soient. S'il n'y a pas de carburant dans le réservoir, elle ne va pas aller bien loin. Elle va pas aller bien loin. Vraiment. Est-ce que tu aurais des outils, Abiba, parce que je vois le temps qui passe, ça fait déjà 48 minutes que nous avons notre échange, que j'adore, il n'y a pas... Mais c'est pour ça. Je pense qu'avec notre petite problématique de live, on peut se rajouter 5 minutes s'il faut clôturer. Ok, ça marche. D'autant qu'en fait, effectivement, il y a plein de choses à dire encore. Est-ce que tu peux nous donner d'autres outils, parce que là, tu as pris plein de notes, j'imagine que tout le monde en fait autant. Pour synthétiser, donc je disais en termes d'outils, je parlais tout à l'heure, première étape, faire un audit de votre planning de temps, comment il passe, sans jugement de quoi que ce soit. Attention, on n'est pas là pour s'auto-flageller, sans jugement de quoi que ce soit, c'est vraiment un audit, objectif, comment mon temps est dépensé. Ensuite, du coup, je l'analyse et je décide qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce que je dois bouger, comment je le bouge.
D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, dans son agenda, comment je liste mes tâches et comment je les priorise. Donc, on a la matrice d'Eisenhower dont on a parlé là. Mais il y a aussi, c'est une autre méthode, mais qui se rapproche de la matrice d'Eisenhower, c'est la méthode STOP, qui, je ne vous dis pas de bêtises, qui est STOP pour supprimer, transférer, organiser, planifier. D'accord. Transférer. Stop, donc pour supprimer, transférer, organiser, O d'organiser et le P de planifier. Ok. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça dans votre to-do list, vous pouvez mettre juste la première lettre de chaque. Voilà, c'est à supprimer, ça je peux transférer, ça je dois organiser, ça je dois planifier. Okay. Qui finalement reprend le carré d'Eisenhower. C'est ça. Okay. Je donne plusieurs variantes parce que je suis aussi persuadée du fait qu'il faut tester pour trouver ce qui nous va à soi. Moi, la matrice d'Eisenhower, j'adore. Je ne suis pas persuadée que ça aille à tout le monde. Il y a vraiment une question de personnalité aussi. Il y a vraiment une question de personnalité à prendre en compte. Okay. Et pareil, ne pas lâcher l'affaire parce que, ah bah zut, j'ai essayé telle technique, ça ne marche pas, c'est bien que je suis bordélique. Non, ce n'est pas forcément que vous êtes bordélique, c'est juste que la méthode ne vous va pas. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à tester plusieurs choses sur une semaine, sur au moins une semaine. Et pareil, faire le pas de côté, voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et pour pouvoir garder dans le temps, c'est aussi un des secrets pour que ça dure dans le temps, c'est qu'il faut que ça vous aille, en fait. Ouais. Si la méthode ne vous parle pas, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas. Ouais. C'est Eisenhower. La méthode STOP, on a vu les 3 priorités par jour ou le 1-3-5. Une fois. 1-3-5. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Lisa, les time blockers, les blocs de temps dans votre agenda, ça c'est vrai, pour le faire aussi, c'est ultra efficace. Ouais. C'est surtout sur peut-être pas sur tout, pas sur tout, mais effectivement sur les sujets majeurs sur lesquels vous savez qu'il vous faut du temps, vous savez qu'il vous faut de la concentration, etc. Ouais, ne pas hésiter à vraiment bloquer et se dire bloquer et s'y tenir. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est pour moi, ça. Voilà, pardon, petite dédicace, mais je te rassure, tu es loin d'être la seule. Le bloquer et s'y tenir, vraiment. C'est-à-dire que moi, typiquement, je me suis fait piéger, comme toi, Valérie, à me bloquer des créneaux, enfin, à les bloquer dans ma tête, mais à ne pas les mettre dans l'agenda. Et du coup, effectivement, à me caler des rendez-vous et me retrouver le nez dans le... pardon pour l'expression, mais voilà, me retrouver, zut, j'avais prévu le temps et en fait, je me suis calée autre chose. En fait, il ne faut pas hésiter à vraiment tout mettre dans son agenda, mais vraiment, c'est-à-dire ces créneaux-là, ces blocs de temps, faut les afficher, même si c'est juste travail, prévision, ou même le off, même mettre off, quand vous ne savez pas encore ce que c'est, mais mettre off pour que ces blocs de temps soient bloqués dans votre agenda. Surtout, d'autant plus si vous avez des liens, vous avez des outils de prise de rendez-vous automatique aussi. Ouais. Si vous avez des calendly ou ce genre de choses où les clients peuvent venir prendre rendez-vous sans, ce qui est très bien, sans que vous soyez au téléphone, que ça ne vienne pas se greffer sur un moment où j'avais prévu, mais hop, oui, vous n'allez pas le décaler. C'est toujours délicat de décaler un créneau qui a été pris, c'est fait pour ça. Donc, vraiment, il y a caler les blocs de temps et s'y tenir. Et encore une fois, ne pas hésiter à s'auto-analyser. C'est-à-dire que si on voit qu'on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'on n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode. C'est qu'il faut, c'est autrement. Peut-être que ce n'est pas des blocs de 2 heures qu'il faut se caler, mais des blocs d'1 demi-heure. Peut-être que 2 heures, on s'emballe par rapport à notre manière de fonctionner. 1 demi-heure, c'est peut-être déjà bien. Voilà. Mais tu vois, pardon, Lisa, vas-y. Oui, je rebondis sur ces blocs de temps et tu vois, typiquement, j'ai testé de faire, par exemple, moi, 2 blocs de temps de 2 heures le matin, 2 heures, d'enchaîner et de switcher de sujet. Et en fait, j'ai pas réussi. Ouais. Parce que une fois que j'étais lancée, parce que c'était souvent des sujets du coup qui me prenaient aussi plus de temps, et du coup, finalement, je me suis dit, je préfère passer 3 bonnes heures sur ce sujet. Ça me laisse un peu de battement, de gestion, tu vois, de hop, mail soit avant, soit après, truc comme ça. Et du coup, typiquement, finalement, sur une même technique de bloc de temps, j'arrivais pas sur un fonctionnement, j'ai testé un autre fonctionnement, mais sur une même technique. Et donc, en fait, je trouvais que c'était... là, finalement, je viens de l'analyser quand tu l'as dit, que j'avais un mode de fonctionnement qui fonctionnait pas pour un truc et qui fonctionnait pour un autre. Exactement. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, merci d'avoir... déjà, tu m'as fait réaliser quelque chose. Par rapport à ces blocs de temps, j'ai une question.
rapide parce que je sais que le temps passe, mais que penses-tu de faire sa semaine idéale en bloc de temps? Tu vois, une fois qu'on s'est analysé, si par exemple on a sa semaine un peu audite et qu'on fait sa semaine de temps, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles toi quand tu accompagnes des gens ou pas? Quand c'est aligné avec ta personnalité, oui, carrément. Ok. Carrément. Encore une fois, il faut que ça corresponde à sa manière de fonctionner perso. Mais moi, la première, ouais, je suis une fan des blocs de temps. Alors, quand je dis blocs de temps, c'est pareil, il ne faut pas le comprendre comme il faut absolument que l'agenda soit rempli sur les 12 heures de temps libre, il faut que toutes les cases soient prises. Non, pas du tout. Mais par contre, si on peut avoir dans l'idéal une semaine type, c'est quand même plus reposant pour le mental, encore une fois. C'est dans l'idée, l'objectif final, c'est d'essayer d'avoir une espèce de routine minimale, au moins dans la semaine, où votre mental n'a pas à réfléchir. Il sait que il y a telle et telle habitude et tel bloc, et ça laisse d'autant plus de place pour les imprévus et pour le fait d'adapter, justement, si c'est un peu trop ou pas assez. Ouais. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, bloc de temps. Alors, et du coup, pardon, juste pour terminer là-dessus et pour compléter, je ne saurais que trop inviter à le faire en prenant en compte les blocs de temps pro et les blocs de temps perso. Complètement. Les deux sont interconnectés, les deux sont liés. On parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso. On le sait trop bien aujourd'hui pour le vivre que en fait, c'est deux mondes qui cohabitent en permanence et qui s'imbriquent aussi. Donc, dans son agenda, ne pas hésiter vraiment à mettre des blocs de temps pour les deux et voir justement si ça passe ou pas. Là, ça ne va pas. Non, peut-être comme au tout début, on en parlait, c'est-à-dire qu'on peut avoir des degrés plus ou moins forts. C'est-à-dire que, parce que je connais un peu Valérie et je sais que là-dessus, des fois, on est peut-être un peu différentes. Par exemple, moi, mon besoin d'organisation pour me soulager mentalement est peut-être assez élevé. Peut-être que finalement, moi, ma façon de fonctionner pour Valérie, c'est complètement étouffant. Et donc, c'est trop. Et peut-être que du coup, comme tu disais, j'aimais bien la routine minimale. En fait, la routine minimale, pour chacun, elle va être à un degré différent. Et c'est là où il faut pouvoir dire, la routine minimale, pour moi, peut-être qu'elle est assez élevée avec des blocs de temps très structurés dans un agenda pro-perso. Et peut-être que Valérie, sa routine minimale, elle est beaucoup en priorité. Pour moi, ça m'irait très bien. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton approche, c'est de dire de pas, quand on voit quelque chose, se dire je vais me l'appliquer, alors qu'en fait, son mode de fonctionnement derrière, c'est pas ça. Exactement. J'avais du coup 2 questions par rapport à tout ça et pour éclairer aussi. N'hésitez pas, mesdames et messieurs qui nous suivez, de nous dire en fait si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que Abiba vous réponde, vous aiguille ou vous aide. Moi, j'avais une première question, c'est de savoir justement le temps que tu pouvais laisser par jour, par semaine, je ne sais pas, pour des imprévus. Parce qu'un agenda plein comme un œuf, d'un côté, ça me fait plaisir, parce que je me dis, waouh, dis donc, ça marche bien, etc. Donc, ça me fait plaisir. Et puis, d'un autre côté, je me dis, mais punaise, il y a quoi que ce soit qui déraille, je suis dedans, quoi. Justement, dans l'idéal, il ne faudrait pas que l'agenda soit plein comme un œuf. En fait. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait 1 ou 2 emplacements d'œufs qui soient vides. Quand même. Dans l'idéal. C'était effectivement par jour ou par semaine? Là, c'est pareil, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun parce que moi, je sais que par exemple, ça va être par jour, mais parce que par jour, il va y avoir des temps off que pour moi, je considère comme off. Aller au sport, aller à la danse, pour moi, c'est du temps off, c'est du temps de kiff. Voilà, donc mais par contre, c'est dans mon agenda, c'est planifié et voilà, j'en déroge pas. Ça vient pas, comme on le fait encore trop souvent, ça vient pas en plus une fois que j'aurai fait tout le reste, une fois que on m'a fait la remarque il n'y a pas si longtemps, et je trouvais ça intéressant, une consoeur, une participante à un atelier me partageait le fait qu'elle attendait d'avoir fait toutes ces contraintes, justement, pour s'autoriser à. Non, faut pas. Non, encore une fois, dans l'idéal, il ne faut pas, parce qu'il faut que ça reste exactement, ça n'en finit pas et ça reste des contraintes subies du coup. Donc là, je dirais vraiment c'est propre à chacun. Dans l'idéal par jour, les temps de off,
Mais déjà, si vous arrivez à le faire à la semaine, c'est bien. C'est bien, mais il faut surtout avoir en tête de le faire, en tout cas. De les faire et de les appliquer et de les poser dans l'agenda. Parce que si vous ne le faites pas, l'humain n'aime pas le vide. Hein. L'humain, naturellement, n'aime pas le vide. Hein. C'est pour ça aussi qu'il existe le métier de home organizer, aussi, quand on le fait physiquement dans la maison, mais il faut le faire aussi physiquement dans l'agenda. On remplit. On a tendance à remplir. Ouais. Je me demandais d'ailleurs comment tu fais ton diagnostic quand tu es contacté par des clientes, par des prospects qui souhaitent un peu s'organiser. Est-ce que tu fais un diagnostic préalable? Est-ce que Toujours. Oui, toujours, parce que encore une fois, il y a vraiment cette notion d'humain derrière chaque projet, et j'ai besoin de comprendre comment fonctionne la personne, quels sont ses objectifs, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, hein, quels sont ses objectifs, comment elle fonctionne aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'agenda, son agenda actuel, il est fait de quoi, il est rempli de quoi, comment elle gère ses journées, comment elle gère ses semaines. Je dis elle parce que c'est beaucoup des femmes qui viennent à moi, mais voilà, évidemment que c'est ouvert à tout le monde. Et donc oui, il y a toujours une phase de diagnostic. Oui, toujours. Parce que encore une fois, si on veut que ça tienne dans le temps, il faut que ça vous corresponde. Sinon, c'est pour ça que je rebondissais sur l'outil Notion tout à l'heure. Moi, la première aujourd'hui, c'est un outil dont j'entends beaucoup parler, évidemment, mais c'est un outil que je n'utilise pas. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais aujourd'hui, je n'ai pas le besoin. Pourtant, si on regarde autour de soi, on en parle beaucoup, effectivement. Il y a beaucoup de... On pourrait se dire, ah bah zut, si je ne l'utilise pas, c'est que je suis à côté de la plaque. Non, il vaut mieux, pour parler des outils, il vaut mieux un outil simple, mais qui soit efficace pour vous et votre organisation, que partir sur acheter le dernier iPhone à la mode si vous vous contentez de téléphoner avec votre téléphone. Complètement. Et d'ailleurs, je fais un warning parce que j'ai été aussi par là, maintenant je suis revenue un peu en arrière, c'est-à-dire que l'outil Notion, on voit tellement de choses passer, des choses comme ça, et comme tu dis, déjà il faut que ça matche avec sa propre organisation et son mode de fonctionnement, et c'est surtout que ça peut être très vite une grosse machine de guerre, comme le dernier iPhone peut être une grosse machine de guerre, par exemple, technologique. Et en fait, finalement, on va pas l'utiliser parce que c'est tellement gros, c'est tellement des trucs à droite, à gauche et tout. Et donc, finalement, petit à petit, moi, j'ai construit mes propres tableaux de notions qui sont adaptés. Et donc, en fait, en fonction aussi, et des fois, on a juste besoin d'une sorte de Trello basique avec à faire encore, voilà, et ça peut suffire et c'est très bien. Et en fonction, on l'a aussi. Donc voilà, donc c'est aussi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment l'outil avant tout. Ouais. Super. J'avais noté un certain nombre de petits conseils cool que tu avais envie de nous transmettre, Abiba. Le fait que ce soit, en tout cas ceux qui me touchent. Hein. Oui, bien sûr. Je vais commencer par celui qui me parle. L'organisation, parce que ça me ferait peur. Ça n'est pas une discipline militaire. Non. Mais c'est une écoute de ses limites et de son rythme. Ça me parle. Tout à fait. Encore une fois, on n'est pas tous fichus pareils. On n'est pas tous et toutes fichus pareils. Il y en a pour qui l'organisation, j'en suis un exemple, c'est dans les gènes et j'adore ça et je kiffe ça et plus je suis organisée et mieux c'est. Il y en a d'autres pour qui, effectivement, ça va paraître tout de suite trop. Et il n'y a pas une méthode, il y a celle, encore une fois, qui vous va. En fait. Il y a celle qui vous va. Il y a des postulats, par contre, dont on ne pourra pas se passer, c'est-à-dire que ne pas faire l'audit justement de son emploi du temps, essayer de s'organiser sans avoir fait l'audit de son emploi du temps, sans s'être posé quand même 2 secondes sur comment je fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, etc., ça ne marchera pas. Vous aurez beau tester toutes les méthodes que vous voyez sur YouTube ou compagnie, ça ne marchera pas. Il y a quand même ce petit temps d'introspection à faire, mais une fois que vous avez compris, mais c'est un peu la clé, une fois que vous avez compris ce qui fonctionne pour vous et comment vous fonctionnez et à quelle vitesse et à quel rythme, vous pouvez d'autant mieux adapter votre organisation en face et du coup avoir le résultat d'avoir la bonne surprise de vous rendre compte que en fait je suis ultra performante en fait. Je pensais en faire moins, j'ai l'impression d'en faire moins. On a même vraiment cette bonne surprise là quand on prend ce temps-là, c'est de se rendre compte que en fait je suis beaucoup plus performante que je l'imaginais ou que la pression que je me mettais me faisait penser que à partir du moment où vous fonctionnez comme à votre rythme, que vous l'adaptez à votre rythme, les résultats sont là. En fait. C'est un garde-fou parce que bien souvent, on est le pire ennemi pour soi-même. Quoi. Tu vois bien, tu n'y arrives pas, tu t'en mets trop, tu machin.
finalement, cette organisation, ça permet de marquer dans le marbre le fait qu'on avance et qu'on fait des choses et qu'on s'est fixé des objectifs, qu'on arrive à les atteindre, etc. Ça peut être rassurant. Et non pas être une contrainte, mais au contraire être un outil pour se rassurer et faire en sorte de vivre bien ses journées d'entrepreneur et de femme en même temps. Que ça, c'est un bon outil pour se montrer que ça avance et auto-ajuster quand il y a besoin aussi. Parce qu'encore une fois, on reste des humains, on a des cycles de vie, il y a des moments où ce sera plus simple que d'autres, il y a des moments où ce sera plus compliqué que d'autres. Et ben, l'organisation, c'est aussi ça, c'est ajuster en permanence en fait. Ça permet d'ajuster en permanence. C'est un cadre, oui, mais un cadre avec qu'il faut savoir adapter si on veut qu'il performe pour soi. Mais tu es une magicienne parce que moi qui suis plutôt un rond, j'ai presque envie de me trouver mon cadre. J'adore. Comme quoi. donc bravo. Tu sais, ça peut être un carré au bord arrondi. Hein. Tu vois, c'est très joli, c'est très bien. Le carré au bord arrondi. Comme mes cartes de visite, c'est comme ça d'ailleurs. C'est trop. Exactement. Voilà. Pardon, parce que effectivement, je vois le temps. Si je peux me permettre, juste, s'il y a peut-être une phrase à garder en tête, c'est pour ceux à qui ça fait peur, effectivement, et de se dire, ah là, c'est militaire, ça veut dire qu'il faut que je sois carré, etc. Gardez en tête que manager son temps, c'est manager son énergie. Ouais. C'est avant tout ça, en fait. Hein. Ouais, c'est avant tout ça. D'accord. C'est pas une histoire de faire fructifier son chiffre d'affaires. Avant l'idée de l'objectif de je fais augmenter mon chiffre d'affaires, je gagne des clients, je manage mon énergie, en fait. Ouais. Et c'est là que garder un œil sur la jauge. Voilà, exactement. Super. Merci beaucoup, Abiba, pour tous ces conseils. J'ai l'impression qu'on va repartir aujourd'hui avec encore des outils nouveaux, envie d'essayer des techniques qui vont nous permettre de prendre soin de nous aussi. C'est un peu ce que j'ai connu. Et puis, plus performante parce que plus efficace. Oui. Et du coup, j'invite les personnes qui nous ont suivis ce midi à peut-être revenir noter si elles ont en dessous du live tester des petites techniques dans la semaine ou si on a fait notre audit ou des questions, des choses comme ça, de revenir sous le live pour poser les questions. Comment est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un a envie de te contacter, Abiba? Sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site internet, voilà. Les clés d'Abi, peut-être le noter. Les clés d'Abi. C'est vrai. On partagera le site dans ce cas sous le live aussi, comme ça on pourra te retrouver facilement. Et de toute façon sur LinkedIn aussi complètement si on partagera ton profil. Donc ça c'est top. Avec la semaine prochaine, Lisa, c'est quoi? Alors du coup la semaine prochaine, j'y vais tout de suite. On sera du coup le 2 juin. Et ce sera repenser et packager ses offres quand le business tourne, mais qu'on stagne et qu'on veut un peu booster son business. Donc, on part sur quelque chose de beaucoup plus, un peu plus business qu'aujourd'hui, même si l'organisation, enfin voilà, comme tu disais, c'est pas forcément pour aller chercher de la productivité, de chiffre d'affaires, des choses comme ça, c'est aussi faire protéger son énergie. La semaine prochaine, on sera plus sur le côté offre, écosystème, packaging, enfin voilà, packager ses offres. Et pour pouvoir passer aussi une sorte d'étape dans le business. Okay. Voilà. Très bien, super. Eh bien, merci beaucoup, Lisa. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui, ou celles qui nous découvriront, celles et ceux qui nous découvriront en replay. C'est chaque semaine, c'est sur LinkedIn de 12h30 à 13h30 et c'est le Business Live. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Abiba. Merci.